Corps et âme, relation de réciprocité. Sous ce joli titre, le Rav veut nous faire comprendre qu'il existe ici des influences réciproques entre l'âme et le corps. Et lorsque l'âme est en détresse, le corps souffre de manifestations psychosomatiques. Il y a donc un effet, une relation entre les deux. Il ne faut pas s'étonner de voir une modification de l'ordre de l'esprit exercer une influence sur le corps de l'homme. Il est bien connu que les variations affectives intimes se traduisent aussitôt chez l'homme par des symptômes physiques. Regardez le paragraphe 62 du Kuzari. Lorsqu'elle s'éloigne des individus, sur chacun d'entre eux apparaissent les effets de cet éloignement de la lumière de la présence divine. D'accord ? Je répète, donc, lorsque s'éloigne des individus la lumière de la présence divine, et lorsqu'elle s'éloigne, sur chacun d'entre eux apparaissent les effets de cet éloignement. Ainsi peut-on constater que l'éloignement soudain de l'esprit, sous le coup d'une frayeur ou même d'un souci, a pour effet d'altérer le corps. Lorsqu'un homme a peur, son corps réagit en conséquence. Ses cheveux se dressent, ses os tremblent, le rythme cardiaque s'accélère, la bouche s'assèche, le visage pâlit. À long terme, un homme soucieux tombe malade. Ce peut être un ulcère à l'estomac. Cela peut être des rhumatismes articulaires, mais aussi des douleurs dorsales. Il arrive fréquemment que des examens médicaux ne parviennent pas à déterminer les causes de ces troubles cliniques. Simplement parce que les causes ne sont pas physiques ou pas seulement physiques, mais elles sont également psychiques. Les influences réciproques du corps sur la psyché et de celle-ci sur le corps, appelées aujourd'hui les manifestations psychosomatiques, elles étaient connues au temps où Rabbi Yehuda Halevi et au temps de Rabbi Yehuda Halevi, et il nous aide ainsi à comprendre comment une spiritualité détériorée exerce une influence aussi bien sur le corps de l'homme que sur son environnement. Et donc, il y a quelque chose d'essentiel qui est dit là, depuis le précédent chapitre. C'est que du jour où Dieu a décidé que l'être humain soit l'union d'un corps et d'une âme, alors il a donné les éléments permettant de nous faire comprendre qu'il convient de traiter au sens noble du terme un rapport d'unité, un rapport d'équilibre, un rapport de santé morale et spirituelle, où chacun puisse être, puisse exister, puisse exercer son rôle autonome, mais également son rôle d'influence. Et les interpénétrations ou simplement les interférences ou les interactions, encore mieux, de l'un sur l'autre, c'est quelque chose qui nécessite une sorte de juste milieu, d'équilibre, de mesure qu'il convient en permanence de maîtriser. Alors évidemment, on dira, comme toujours, que c'est l'étude de la Torah qui permettra de le réaliser. Mais il y a aussi une manière de l'étudier, la Torah, une manière de la vivre, il y a une manière de la partager, qui permettent justement d'apporter cette lumière dont le corps et l'âme ont tant besoin. Mais j'avais lu que toutes les maladies étaient en réalité des blessures de l'âme. Oui, oui. On dit mieux que ça, que les maladies sont... non seulement c'est des blessures de l'âme, mais c'est le reflet de tout un tas de fautes liées, encore une fois, à l'impureté. Il y a marqué dans la Gemara, Masechet Yoma, si ma mémoire est bonne, Aravera metamtem et libouche à la dame. La transgression rend le cœur de l'homme impur. Et il y a là-bas un jeu de mots entre metamtem de la chon tamé et la chon timtum. Timtum, c'est l'hermétisme. La faute rend le cœur hermétique.
elle rend le cœur impur et elle rend le corps hermétique. C'est les deux sens à la fois. C'est quoi l'impureté? C'est l'hermétisme. Extraordinaire. C'est-à-dire que il y a le cœur à l'inverse. Le cœur, c'est le contraire de l'hermétisme. Le cœur, quoi que ça veut dire quelqu'un qui a du cœur? C'est quelqu'un qui est ouvert à l'autre, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de bon. Quelqu'un qui, au contraire, n'est pas ouvert, n'est pas, alors, pas tolérant dans le sens idéologique mal placé, ouvert dans le bon sens du terme. Quelqu'un, encore une fois, de bienveillant, c'est-à-dire qui a Aïn Tova, qui a un œil bienveillant, un œil favorable. Celui-là, il a un cœur qui est pur, un cœur qui est tout le contraire du Timtum Alev. Et à ce moment-là, encore une fois, grâce à la lumière de la Torah, et grâce à la bienveillance, et l'amour, et la compréhension, la droiture, l'intégrité, alors oui, on peut trouver des remèdes à tous les mots M-A-U-X, que ce soit des mots physiques ou des mots de l'âme. Mais il faut entretenir son corps, et son cœur et son âme. C'est comme pour Nishmatem Me'od Nafshotechem. Vous ferez très attention à vos vies. C'est dans tous les sens du terme. Des fois, quand même, la vie envoie des problèmes et des faits qui accablent l'individu, qui le stressent et qui, sans qu'il ait fait de faute, enfin, sans qu'il ait fait de faute apparente. J'y crois pas. C'est ça. Je suis croyant de beaucoup de choses, mais ça, j'y crois pas du tout. Hmm. Moi, je ne crois pas que les épreuves, elles viennent sans raison. Ça, je suis convaincu que non. Elles ont toujours une raison. Il y a les épreuves, on l'a déjà dit, on a étudié en long et en large ce sujet. On n'a pas fait le tour, on fait jamais le tour, mais on avait dit qu'il y a des épreuves qui nous viennent de Dieu, on sait qu'elles sont que pour le bien. Il y a des épreuves qui sont rien d'autre que l'utilisation de notre libre arbitre pour faire de mauvais choix. Mm. Et que si c'est nos mauvais choix qui nous placent dans certaines épreuves, alors c'est pas la peine d'aller chercher midi à 14 heures. Il faut chercher en soi. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'accabler, se culpabiliser à outrance et devenir paralysé. C'est pas ça le but. Le but d'une prise de conscience quant à la relation entre une épreuve et une faute, c'est pas de s'accabler et d'être terrorisé et de ne rien faire. Au contraire, c'est de cesser d'être entêté et opiniâtre dans l'erreur et de changer. Ouais, ça nécessite une sagesse, une lévitation. Ou alors une prise de coup. Et des fois, ce que quelqu'un n'est pas prêt à entendre par la sagesse, par les coups, il devient haram. Mais oui. C'est malheureux, mais c'est un fait. Mais c'est un fait pour nous tous. Hein. Il n'y en a pas un plus ou moins que l'autre. C'est juste que nous, on prie Dieu toujours que les coups portés ne soient pas fatals, qu'ils ne soient pas trop durs, et qu'ils soient juste ce qu'il faut, sans exagérer. Hein, si sans blasphémer, on ose négocier, pour que simplement on devienne meilleur, quoi. Mais pas... Il y a du boulot. Merci.